David Shapira, bonsoir. Bonsoir Claudine. Eh bien, j'espère que vous n'êtes pas trop loin d'Israël. Je suis en Méditerranée, mais pas très loin d'Israël. Oui, voilà. Vous êtes en Europe où tout va bien. Alors écoutez, ce soir, on va faire une espèce de petite revue de presse, si vous voulez bien, sur une proposition, une toute dernière proposition américaine. Et vous allez nous en dire beaucoup plus, je l'espère. Oui, alors tout a commencé dimanche dernier par une partie de golf entre Witkoff et Donald Trump. Donald Trump a demandé à Witkoff, celui qui s'occupe donc des négociations entre Israël et le Hamas, par le Qatar interposé et par l'Égypte. Donald Trump a demandé à Witkoff, il faut trouver une solution, il faut essayer d'inventer une nouvelle proposition. Et les détails de cette proposition, eh bien, on les a appris il y a quelques minutes. D'accord. Une nouvelle proposition américaine et qui dit la chose suivante. Oui. Le Hamas s'engagerait à libérer les 48 otages, donc 20 otages présumés vivants et 28 otages qui sont décédés immédiatement, c'est-à-dire tout de suite. Oui. En contrepartie, Israël s'engagerait à libérer entre 2500 et 3000 prisonniers, incarcérés, 3000 terroristes incarcérés dans les prisons israéliennes, dont plusieurs centaines ont été condamnés à mort. Oui, à perpétuité, bien sûr. Qu'elles ont du sang, condamnées à perpétuité, pardon, qu'elles ont du sang sur les mains. Et en contrepartie, Israël s'engage à ne pas attaquer la ville de Gaza, à rester sur ses positions, c'est-à-dire qu'elle ne quitte pas pour l'instant les territoires où se trouve l'armée. Et pendant ce temps-là, pendant tout ce temps-là, c'est Donald Trump lui-même qui mènera des négociations en personne au Hamas par l'intermédiaire du Qatar et de l'Égypte jusqu'à trouver une solution qui amène à un heureux dénouement, entre guillemets. Voilà la proposition qui a été faite au Hamas et parallèlement aussi à Israël. On n'a pas encore évidemment reçu la réponse je dirais, des deux parties. Israël pourrait ne pas s'opposer à cette proposition américaine parce que on ne peut pas s'opposer à une proposition de Donald Trump. Concerné par ce qui se passe. Et de toute façon, Ron Dermer et Benjamin Netanyahou jouent la carte Trump et ce serait très difficile de s'opposer à une telle proposition. Donc, on estime qu'Israël répondra favorablement à cette proposition, tandis que du point de vue du Hamas, on est extrêmement sceptique sur le fait que le Hamas puisse accepter, en fait. Oui, enfin, puisse accepter cette proposition pour la raison très simple, c'est que le Hamas ne croit pas en Trump, elle croit plutôt dans les engagements du Qatar ou de l'Égypte, mais pas dans les engagements américains. Et le Hamas reproche à Donald Trump de ne rien avoir obtenu lors de la dernière libération d'Idan Alexander, vous vous rappelez? Oui, bien sûr. Ce garçon qui avait la double nationalité américaine et israélienne. Alors, si je peux me permettre, cher David, juste une petite question. Dans le cas où, par miracle, le Hamas accepterait cette énième proposition, eh bien, je me mets à la place du Hamas. Quelle serait la carte pour s'en sortir par la suite du Hamas? Il n'aurait donc plus aucun levier, puisqu'on le sait bien que les otages, pour eux, sont une carte essentielle. Oui, alors, pour le Hamas, en ce qui concerne cette proposition, Donald Trump se porte garant devant le Hamas qu'il n'y aura pas de guerre, de destruction de City Gaza militaire, tant que lui sera mêlé aux négociations. Si Israël accepte de libérer tout de suite 2500 à 3000 prisonniers, terroristes, absolument, et que le Hamas libère tous les otages. D'accord, donc
On peut dire en fait qu'il va jouer les casques bleus pendant cette période de transition où 48 otages, dépouilles et, on espère, vivants vont être libérés du Hamas. De l'autre côté, 2500 à 3000 terroristes vont être libérés. Ils vont revenir à Gaza et Trump va donc se porter garant par rapport au Hamas, ce qui est véritablement exagéré. Donc vis-à-vis du Hamas, qu'Israël ne détruit pas la ville de Gaza. J'ai bien compris ou il me manque un élément? Oui, alors vous avez tout bien compris, sauf que maintenant vous êtes déjà dans l'après-acceptation du Hamas, et pour l'instant le Hamas est très loin d'accepter une telle proposition. Oui. On estime que le Hamas donnera une réponse négative dans quelques jours, et que cette proposition en fait restera lettre morte, comme beaucoup de propositions oui. qu'on a fait au Hamas. Parce que la question qui demeure, le problème qui constitue un obstacle, est le suivant. Le Hamas est prêt, en tous les cas c'est ce qu'il dit, à renoncer à diriger la bande de Gaza après la guerre. D'accord. C'est une première. Et le Hamas est prêt à accepter un gouvernement de technocrates qui viendrait pour l'après-guerre de Gaza. Mais le Hamas exige deux choses. Tout d'abord que Tsahal se retire complètement de la bande de Gaza, ce que je pense que ce gouvernement pour l'instant n'est pas prêt encore à accepter. Bien sûr. Mais surtout là où le bas blesse, c'est qu'Israël exige le démantèlement militaire du Hamas, c'est-à-dire le désarmement total, bien sûr. Voilà, exige que le Hamas dépose leurs armes. Je ne sais pas combien ils en ont et combien ils ont vraiment d'arsenal militaire, combien il leur reste. Oui. Mais en tous les cas, Israël exige que le Hamas soit désarmé. Et ça, le Hamas n'est pas prêt à accepter une telle condition, de la même façon que le Hezbollah, pour l'instant, au Liban, n'est pas prêt à accepter aussi l'ultimatum que lance le gouvernement libanais pour que leurs armes soient confisquées et soient... qu'ils soient démantelés. Oui, voilà, soient restitués à l'armée libanaise régulière. Alors, ça pose quand même un problème. Oui, pardon, excuse-moi. On est dans une impasse, en fait, Claudine. Oui. Si moi, je devais parier sur ce qui va se passer dans quelques jours, je dirais cette proposition va rester lettre morte. Évidemment. Et Tsahal va continuer ses opérations de bombardement d'immeubles stratégiques ou de tunnels en vérifiant bien que les otages ne soient pas à l'intérieur. Et dans une semaine à 10 jours, nous verrons les tanks, les blindés et les bulldozers rentrer petit à petit dans la ville de Gaza, avec toutes les conséquences que ça aura, bien sûr. notamment, malheureusement, la mise en danger immédiate, ou peut-être même le sacrifice des 20 otages qui restent encore au Hamas vivants. Tout à fait. Mais enfin, il faut juste relever quand même une information qui me semble essentielle, c'est que si le Hamas, malgré son éventuelle approche de cette négociation, s'il n'est pas prêt à être désarmé et n'accepte pas de poser les armes, sachant qu'Israël n'attaquera pas, mais qu'il se veut garder les armes, c'est qu'il n'est pas prêt à désarmer. C'est-à-dire, en fait, leur théorie, je veux dire, toute l'idéologie du Hamas est totalement intacte. Ce ne sont que des trêves, ce ne sont que des rémissions minimes, mais qui n'apportera en aucun cas la paix. Sinon, pourquoi je ne désarme pas? Oui, allez-y. Alors le Hamas ne veut pas être désarmé, ou ne souhaite pas être désarmé, tout d'abord pour deux raisons. La première, c'est qu'il risque d'être la vindicte de la population. La population de Gaza ne peut pas s'exprimer, ne peut pas exprimer leurs idées, mais il y a beaucoup de Gazaouis qui ont compris que le Hamas les avait amenés à une catastrophe apocalyptique qui prendra plusieurs dizaines d'années avant que tout cela soit reconstruit, si c'est reconstruit un jour. Et beaucoup de la population civile qui souffre énormément veulent, on peut le dire, étriper le Hamas. D'accord, donc c'est pour se défendre de la population gazaoui. Incroyable. C'est une première supposition, une première théorie. La deuxième théorie, c'est que le Hamas, avec des armes, le Hamas armé, peut exercer un moyen de pression, de menace et d'exécution
même si un gouvernement technocrate Oui. qui est neutre, qui n'a rien à voir avec le Hamas, est nommé. Et donc, tant que cette milice, maintenant, qui est largement réduite à son strict minimum, garde les armes, ben, ils gardent aussi le pouvoir, même si, Tout à fait. Comme façade, ils acceptent la nomination d'un gouvernement technocrate. Oui, pour pas dire un gérant de papier. Eh bien, écoutez, c'est un peu ça. Écoutez, il me semble que vos informations sont claires, vos explications très claires. Comme vous le dites, on va attendre quelques jours et d'ici là, j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler encore une fois avec Alliance. Je vous remercie infiniment, David, et je vous dis donc à très vite. Bonne soirée. Merci, Shalom. Shalom.